Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques à propos de l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit d'une lecture de ce texte de manière non exhaustive, mais pour donner des exemples des multiples manières dont il peut être reçu, puisqu'il est donné exprès par Dieu de manière symbolique. Et nous en sommes rendus au chapitre 19 à partir du verset 11. C'est le mystère du retour du Christ dans sa gloire. Déjà, tout au long du texte, nous avons pu voir que ce mystère est central. Ça veut dire que si nous voulons comprendre ce que nous faisons sur terre, et qui est décrit à travers plusieurs tableaux, eh bien, la clé de voûte, c'est le retour du Christ dans sa gloire. C'est ce qui va donner sens à tout. Cependant, ce retour du Christ, après son passage sur terre, donc sa première venue, lorsqu'il est monté au ciel et qu'il a disparu pour un temps, eh bien, il doit se réaliser de plusieurs façons. Et ce texte-là peut être lu des 4 façons que je vais indiquer. Évidemment, les façons qui vont mieux concorder, c'est justement l'application explicite de sa gloire. Ça veut dire quand nous verrons de nos yeux son corps glorieux revenir de la même façon que l'ont vu les disciples le jour de l'Ascension lorsqu'il est parti au ciel. Alors, quelles sont ces 4 façons que décrit d'ailleurs le pape Innocent III dans un de ses traités? Première façon, après son départ, il vient d'abord par sa présence intime dans le cœur. C'est ce que raconte Jean au chapitre 14, verset 23, l'Évangile selon saint Jean. « Si quelqu'un m'aime, je viendrai vers lui. Et nous, c'est-à-dire la Trinité, nous ferons en lui, c'est-à-dire dans son cœur, notre demeure. Et nous resterons avec lui. » Sur terre, dans ce que nous voyons de la vie terrestre, c'est véritablement la façon la plus profonde dont le Christ vient. C'est une façon plus profonde que lorsqu'il était présent dans sa chair, comme il le montre à Marie-Madeleine lorsqu'elle l'attrape par les pieds, juste après sa résurrection, pour ne pas qu'il parte. « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père et ton Père. » En fait, lorsque Jésus était présent physiquement, il ne pouvait pas envoyer son Esprit Saint pour venir habiter dans notre cœur. Et donc la présence était moins intime, elle était à l'extérieur de nous. Nous partageons avec les protestants, avec les orthodoxes, toutes les confessions chrétiennes, nous partageons cette idée que le sommet de la vie chrétienne sur terre, c'est l'oraison du cœur. Ça veut dire la présence de Jésus dans notre cœur, à qui on parle et qui nous répond par son silence. Les protestants, d'ailleurs, ont fait de cette venue mystique quelque chose de tellement central qu'ils refusent la réalité de la deuxième présence que je voudrais citer, à savoir sa venue dans l'Eucharistie. Alors, dans l'Eucharistie, pour les catholiques, pour les orthodoxes, pour toutes les églises fondées par les apôtres, le pain n'est plus du pain. Ceci est le corps du Christ, et donc, parce que son corps est là, et puis dans le vin, son sang, son âme est là, parce que Jésus est inséparable de son âme, et puis parce que son âme est là, sa divinité. Si l'Eucharistie avait été consacrée pendant les 3 jours de sa mort, eh bien, il y aurait le corps mort du Christ dans l'Eucharistie et sa divinité, mais pas son âme humaine qui était descendue aux enfers pour prêcher l'Évangile à ceux qui attendaient. Mais maintenant qu'il est au ciel, le Christ est réellement présent, glorifié, vivant dans la béatitude absolue, tout entier présent, et donc avec lui la Trinité tout entière. Eh bien, cette deuxième présence, le texte que je vais commencer à lire peut aussi s'y appliquer. Seulement, il ne peut s'y appliquer que de manière spirituelle. Ça veut dire seuls les contemplatifs qui sont à l'Eucharistie peuvent comprendre que ça se réalise en acte. Je lis « Alors je vis le ciel ouvert ». Donc appliqué à l'Eucharistie ou à la présence mystique, ça veut dire qu'on voit le mystère de Dieu, non pas avec ses yeux du corps pour le coup, mais avec les yeux de sa foi. Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Appliqué à la présence mystique et eucharistique, son cheval blanc, c'est qu'il vient victorieux. Il est le Christ ressuscité, actuellement présent.
Et celui qui le montre s'appelle fidèle et vrai, ça veut dire qu'il ne ment pas. Lorsqu'il dit « ceci est mon corps », il ne dit pas « ceci représente mon corps ». Il ne dit pas non plus « ceci va être de la chair sanguinolente ». Non, les espèces du pain et du vin ne changent pas. Mais la substance du pain et du vin n'est plus là. C'est une transsubstantiation, il est réellement présent. De même, quand les protestants disent « quand on prie, quand on est réunis 2 ou 3 en son nom et qu'on prie », il est là, réellement au milieu de nous. C'est une vraie présence, une présence réelle, profonde, et qui se réalise aussi dans le cœur de chacun des fidèles qui prient. Quand le texte dit « il juge et il fait la guerre avec justice », ça veut dire que toute son œuvre est faite selon la droiture. La droiture, c'est-à-dire il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'a priori, je dirais, injuste dans ce qu'il fait. Même si, en apparence, tant que nous sommes sur terre, nous ne voyons que de l'injustice. Par exemple, des méchants qui sont riches et comblés, des pauvres de cœur qui sont couverts de malheur. Mais l'essentiel, c'est que nous verrons, lors des 2 venues que je vais indiquer maintenant, que tout cela n'est que provisoire et qu'il faut juger de la vie terrestre avec le reste de la vie terrestre, c'est-à-dire l'heure de la mort et le retour du Christ. En effet, il y a maintenant 2 autres présences que je voudrais indiquer, 2 autres venues du Christ et qui là s'appliquent, je dirais quasiment au sens littéral, tellement le texte est glorieux, mais tout de même symboliquement, parce que même si ce texte parle d'une venue glorieuse, manifeste, avec un glaive, eh bien tout ça signifie quelque chose de profond. Ce n'est pas un glaive de fer, bien sûr, c'est autre chose que nous allons voir. Alors quelles sont ces 2 autres venues? La première, celle à laquelle pense tout le monde depuis toujours quand il lit l'Apocalypse, c'est le retour du Christ dans sa gloire à la fin du monde pour la dernière génération. Et cette lecture qui est vraie, qui est absolument authentique, qui peut s'appliquer entièrement à ce texte, tout se réalisera pour eux, ils le verront venir sur terre, à la fin. Là, on peut dire que le ciel surgira réellement sur terre. Eh bien, cette lecture-là a tellement phagocyté les esprits qu'on n'en a pas vu une autre que dit le pape Innocent III, déjà au Moyen-Âge. Il vient aussi dans sa gloire à l'heure de la mort, et tout homme le verra. Et il ajoute, les justes pour leur sanctification, et les pervers pour leur confusion. Mais tout homme verra le Christ crucifié, dit-il. Son propos, à Innocent III, eh bien, n'aura pas de suite pendant des centaines d'années, et sera remis en valeur par le pape Benoît XVI, pour la première fois dans Spe Salvi au numéro 47. Alors, le mystère de la venue du Christ à l'heure de la mort, et le mystère de la venue du Christ à la fin du monde, en fait, c'est un même mystère. C'est pourquoi tous les textes qui parlent de l'un parlent de l'autre et réciproquement. On peut le prouver dans l'Écriture. Par exemple, quand Jésus, en Saint Matthieu, dit « Le retour du Fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. Tout le monde le verra. » Là, on a l'impression qu'il parle du retour du Christ à la fin du monde. Seulement le verset suivant dit « En ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au lavoir. L'une sera prise, l'autre laissée. » En interprétant à propos de la fin du monde, on se dit l'une sera prise au ciel et l'autre laissée pour aller peut-être en enfer. Et c'est un sens tout à fait valable. Mais appliqué à l'heure de la mort, c'est tout simplement ça. L'une sera prise, ça veut dire qu'elle meurt. Elle s'en va, son âme sort de son corps et elle voit le Christ. Et l'autre laissée sur terre, ça veut dire que, eh bien, elle voit sa compagne tomber, mourir, et elle essaye de la réanimer, mais elle ne voit rien d'autre. Elle ne voit pas encore le Christ, son heure n'est pas encore venue. Alors, dans ce commentaire, je ne voudrais pas insister sur justement ce qui a toujours été développé, à savoir le retour du Christ à la fin du monde, puisque ça a toujours été développé, justement. Et là, on peut se référer à plein de commentaires faits par les pères de l'Église. Donc je voudrais le développer, et c'est l'un des 4 sens, appliqué à la venue du Christ à l'heure de la mort, pour bien montrer comment ça se passe et comment des détails très précis sont donnés, mais évidemment sous forme symbolique, donc il faut comprendre leur sens. Je dois rappeler aussi que si je donne parfois des interprétations, elles ne sont pas exclusives du tout. En fait, comment faire pour lire ce texte de l'Apocalypse ?
Eh bien d'abord se former en théologie. On ne peut pas lire l'Apocalypse toute seule, je crois, on lui fait dire ce qu'on veut. Donc se former à la théologie de l'Église catholique dans la fidélité aux 3 canaux qui sont la tradition de l'Église, l'Écriture évidemment, tout entière et surtout l'Évangile, et puis le magistère qui donne des repères. Ici, le repère qui nous est donné, qui n'est pas définitif, qui est juste hypothétique, c'est le pape Benoît XVI, Spe Salvi 47, tandis que le pape Innocent III, lui, avait écrit ce livre à propos des 4 venues du Christ, alors qu'il n'était pas encore pape, donc comme théologien privé. Fondé sur cette théologie de l'Église, eh bien, il faut laisser faire sa poésie, parce que c'est le but. La poésie, l'inspiration venant de l'Esprit Saint, ajoutée à la poésie de l'amour qui chante l'épouse, l'époux, c'est-à-dire notre âme et Dieu, peut comprendre le texte facilement. Donc, à chacun de compléter, et je ne donnerai qu'un sens possible, celui qui m'est venu. Donc, voilà ce qui se passe à l'heure de notre mort. Repère dogmatique, ça ne se passe pas après la mort, et c'est commun aux catholiques, aux protestants, aux orthodoxes. Après la mort, dit un dogme solennel du pape Benoît XII, qui s'appelle Benedictus Deus, c'est trop tard. Tout homme qui n'a pas la grâce est conduit en enfer pour y subir des peines diverses. Donc, après la mort, reste à définir ce que c'est que la mort. Et le pape Benoît XVI, donc en 2007, dans Spe Salvi 47, dit « C'est le temps du passage, ce temps qui n'est pas mesurable en chronométrage terrestre, c'est le temps du cœur. » Et certains théologiens disent que c'est là que se produit l'apparition du Christ. Donc, entre ce monde et l'autre, voilà ce dont je parle. Pas après ce passage, qui serait après la mort, mais dans ce passage étant la mort elle-même. Comment est-ce qu'on peut l'affirmer, pour ceux qui sont protestants, par exemple, et qui n'ont pas le magistère, à partir de l'Écriture? Eh bien, au tout début de la prédication de Jésus, lorsque Jésus dit « Galilée des nations, terre de Zabulon et de Nephtali », dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Pour ceux qui passaient par le sombre chemin du Shéol, une grâce a été donnée. À partir de ce jour, Jésus se mit à prêcher l'Évangile. On le voit, la Galilée des nations, c'est le symbole biblique, puisque tout dans l'Ancien Testament symbolise quelque chose de spirituel, de ce passage de la mort. Et c'est dans ce passage qu'apparaît une grande lumière, et c'est dans ce passage qu'apparaît la lumière du Christ qui se met à prêcher. Donc c'est dit explicitement dans l'Écriture, mais de manière suffisamment symbolique, pour que certains n'y aient pas vu ce sens-là, et y aient vu juste le fait que Jésus se mit à prêcher en Galilée. Physiquement, ce jour-là, donc dans sa première venue physique. Eh bien non, ces textes-là ont toujours plusieurs sens, de la même façon que l'Apocalypse, et donc c'est aussi la vraie mort, le passage. Donc je relis le texte avec cette grille de lecture. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai, il juge et fait la guerre avec justice. C'est donc le Christ qui apparaît à tout homme dans ce passage de la mort. Comment est-ce qu'il le voit? Eh bien, visiblement, de leurs yeux de chair cette fois. Mais pas seulement. Donc quand Job disait « Je crois que mon Rédempteur est vivant et que de mes yeux de chair je le verrai », ça se réalise. Seulement, ce n'est pas comme la première venue dans sa chair. Là, on le voyait, et on voyait son visage qui est comme le nôtre, et le charme qu'émanait de son visage par son sourire, ses yeux. Mais on ne voyait pas son âme. La différence avec la venue dans la gloire à l'heure de la mort, c'est que, en voyant avec ses yeux, liés à son psychisme qui survit, donc sa vie sensible, donc des yeux, je dirais, avec un corps psychique. Oui, c'est ce que semblent indiquer les gens qui approchent la mort, ils voient et ils entendent. Mais en même temps, ce corps du Christ ne cache pas son âme. Ça veut dire qu'on voit par son corps son âme, et c'est parfaitement adapté à notre manière de connaître nous humains, puisqu'il nous est naturel de connaître l'essence des choses par leur sensibilité, par l'apparence sensible. Par exemple, sur Terre, lorsque nous voyons un agneau et des agneaux, en observant son comportement avec nos sens,
nous finissons par comprendre ce qu'il pense au point de vue psychique, son besoin d'herbe, son besoin de ne pas être effrayé, etc. Son langage pour exprimer ses passions. Donc c'est comme ça que nous connaissons. Eh bien, ce mode de connaissance, à l'heure de la mort, il est perfectionné. Nous le voyons donc de nos yeux sensibles, et nous voyons en même temps son âme. Son corps ne cache plus son âme, il n'y a plus ce voile de jadis. Et le verset 12 alors décrit ce que nous voyons. Et il dit, ses yeux, une flamme ardente. Déjà sur terre, dans sa chair, ses yeux marquaient les gens, j'en suis sûr. Parce que l'œil est le visage de l'âme. Mais là, dans la gloire, ses yeux révèlent tout. Une flamme ardente, ça signifie un amour absolument brûlant, infini. Pas infini, parce que c'est sa nature humaine que nous voyons. Le mot est peut-être de trop. Si nous voyons directement sa nature divine, alors ce serait un amour infini. Mais disons, en termes poétiques, infini. Ça veut dire puissant, sans retour sur soi. Que nous, il n'y a que nous qui apparaissons, enfin qui le voyons à l'heure de la mort, qui comptons pour lui. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes, ça veut dire toutes les victoires possibles. Il n'a jamais péché et ça se voit. Je veux dire par là que, comme son âme n'est pas cachée, toutes les auréoles, ça veut dire les jaillissements de lumière qui sortent de lui, révèlent les qualités de son cœur. Donc, il n'a jamais péché. Sa victoire sur la mort. Le fait que son cœur est changé par sa passion. Mais ça, je le reverrai plus tard. Mais ce qui frappe le plus, évidemment, ce qui est révélé à la croix et qui sort du cœur du Christ, c'est l'eau et le sang. La couronne faite d'eau, donc limpide, c'est son humilité profonde. Plutôt sa kénose, ça veut dire qu'il n'est pas seulement humble, mais il nous élève au-dessus de lui. Ce qui est frappant, c'est que nous comptons plus que lui-même à ses propres yeux. La kénose, c'est s'abaisser, ou plutôt élever l'autre qui est inférieur à nous, au-dessus de nous-mêmes. Et puis, le sang, ça veut dire l'amour, encore une fois. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui a été l'unique objet de sa vie. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Ce nom, il est marqué plus loin qu'il nous sera donné à chacun d'en avoir un. Parce que le vrai nom, ce que signifie le nom, c'est pas Jésus. Jésus, ça c'est le nom terrestre, charnel. Le nom, c'est en fait la nature même de son esprit, de son âme. Et donc, il est le seul à le connaître, et Dieu. Et comme il est Dieu, lui seul connaît parfaitement, je dirais, son âme humaine. Lui seul pénètre le tréfonds de cette âme humaine. Rien n'est caché à sa nature divine. Il se connaît parfaitement, Jésus. Et le Père et le Saint-Esprit aussi. Et nous-mêmes, eh bien, nous ne pouvons pas le connaître comme lui se connaît, par son intelligence divine. Parce que notre intelligence est tout de même limitée. Et de plus, nous le connaissons en fonction de notre désir d'aimer et de notre humilité. Donc lui seul connaît parfaitement qui il est. Le texte continue, le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Donc je disais que, outre son amour, donc cette flamme ardente, une deuxième chose frappe quand on voit le Christ, il a le cœur brisé. Il porte les stigmates de sa passion. Il n'est pas remis, il ne sera jamais remis de sa passion. Ça a changé totalement son intérieur. Il n'est plus le même. L'Épître aux Hébreux le précise. Elle dit même, lui, tout fils qu'il était, il a été rendu parfait. Il a été rendu parfait. La seule différence, c'est que nous, par notre passion, par le moment de nuit de l'esprit que nous devrons connaître un jour, nous passerons d'un état de pécheur à un état de kénose, ça veut dire de pauvre, nous faisant plus petits que les autres et mettant les autres au-dessus de nous, nous-mêmes. Mais lui, il est passé de la pureté, de l'humilité totale, mais d'une pureté et d'une humilité totale voulue, choisie, venant d'un acte d'obéissance à Dieu, à une pureté nouvelle, venant de ce qu'il a souffert. Si bien que c'est frappant, il est comme nous, il a connu l'épreuve. C'est donc, d'après le texte, la deuxième chose qui frappe après cette flamme ardente que sont ses yeux. Ainsi, ici, se trouvent décrits les deux qualités dont je parlais qui sont sorties du cœur de Jésus, le sang, donc l'amour, et l'eau, la kénose. Et le texte continue. Et son nom, le Verbe de Dieu.
Alors, la question se pose. On voit que son nom est le Verbe de Dieu, donc il n'est pas qu'un homme. Pourtant, je l'ai dit, et la foi catholique le montre, il ne peut pas apparaître directement dans son essence divine. Sinon, comme son essence divine est équivalente à la béatitude pour nous, c'est-à-dire que notre cœur est fait pour elle, pour être vu. Elle correspond, cette essence divine, parfaitement à ce vase infini qu'est notre cœur, fait pour le recevoir. Si nous voyons directement sa divinité, notre choix serait non libre. On ne peut pas refuser la béatitude. Donc, un certain John Wycliffe, au Moyen-Âge, avait dit, à un moment donné, « Tout homme verra l'essence du Christ ». Ou plutôt, au terme précis, il disait « Tout homme aura une claire vision de Dieu à l'heure de la mort ». Et cette position a été condamnée par l'Église. Ce n'est pas donc une claire vision de Dieu dans son essence, ce serait la vision béatifique qui se passe à l'heure de la mort. Ça ne peut être qu'une vision de l'humanité de Dieu, sa nature humaine, donc Jésus-Christ, qui manifeste de manière claire, mais tout de même dans la foi. La foi est présente, puisqu'on ne voit pas face à face sa divinité, que son nom est le Verbe, que cet homme-là est le Verbe fait chair. D'ailleurs, je dirais, la preuve que c'est encore un acte de foi, parce que nous ne voyons pas directement sa divinité, c'est que le démon lui-même, d'après saint Jacques, eh bien, il croit quoi? Il croit que ce Messie, finalement, est sans doute le Verbe de Dieu fait chair, et il tremble que ce soit vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas l'absolue vision, directement, mais à force d'avoir des symptômes de sa puissance extraordinaire, eh bien, il se dit que ça doit peut-être être vrai, par un raisonnement logique. Tandis que nous, à l'heure de la mort, on voit cet être extraordinaire, mais cette créature qu'est son humanité sainte, et, logiquement, parce qu'il nous le dit, on le croit, il est le Verbe de Dieu. Donc, la deuxième personne de la Trinité qui s'est fait chair. C'est important que la foi soit encore présente à ce moment-là, parce que la foi est nécessaire au salut. Et donc se réalise aussi cette chose-là que croient les protestants. Tout homme sera sauvé par sa foi. Il y a donc possibilité de refuser de croire, ce qui ne serait pas le cas si nous voyions directement la divinité du Christ. Évidemment, si un homme face au Christ qui lui apparaît refuse de croire malgré l'évidence, c'est ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché avec la qualité particulière d'être parfaitement lucide. Tout est montré, on voit son humanité glorieuse, et parfaitement maîtrisée, parce que en même temps, toute la faiblesse qui est en nous, la peur, tout ça disparaît. C'est la première espèce des péchés contre l'Esprit Saint, tel que le définit saint Thomas d'Aquin, le refus de croire malgré l'évidence. Celui qui refuse de croire malgré l'évidence ici, il se met librement en enfer, puisque l'évidence est nette. Il est tellement orgueilleux que c'est comme s'il disait « Il n'y a pas une télécommande ici, dans sa main. Elle n'existe pas. » Alors que c'est évident que si, puisqu'on la voit. Alors ensuite vient le verset 14, qui est très important. Il dit ceci. « Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. » Ça veut dire qu'il ne vient pas seul. Dans le credo, il est marqué « Il reviendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. » Et le fait que ces nuées du ciel, ces armées du ciel, immenses, nombreuses, soient les saints et les anges, est indiqué par ailleurs dans l'Écriture. La question maintenant, c'est pourquoi il ne vient pas seul. En fait, dans la théologie protestante, où la médiation du Christ seul est mise en avant, l'idée qu'il ne vienne pas seul est parfois mise de côté, ou plutôt relativisée. Ça veut dire que si les saints et les anges viennent avec lui, c'est comme une gloire qui l'entoure. Ils n'ont pas de rôle. Tandis que dans la théologie catholique et dans la théologie orthodoxe, donc celle des églises fondées par les apôtres, la présence des saints et des anges est essentielle. Pourquoi? Parce que l'alliance qui va être proposée à chaque homme à l'heure de sa mort n'est pas avec le Christ seul, mais avec la famille totale, dont le Christ est l'âme, dont l'esprit du Christ est l'âme, dont le Christ est le fondateur, à savoir l'Église du ciel. Tous ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que nous serons certes face à face avec le Christ,
dans sa divinité éternellement. Mais il y a une dimension qui est identique, de même qu'il y a 2 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est que nous serons avec tous nos frères. Quel peut être le rôle de ces armées du ciel? Ils sont en armes, ça veut dire qu'ils combattent pour nous, pour notre salut. Eh bien je dirais c'est simple. Prenons par exemple quelqu'un d'horriblement pécheur, grave, comme Staline, un des plus grands criminels de l'histoire, qui meurt tout seul, donc qui subit les conséquences immanentes de ses propres péchés. Donc elle est tombée Babylone la Grande, c'était le texte précédent qu'on peut appliquer à Staline. Quand il meurt, là dans le passage, il voit certes le Christ, mais la maman de Staline, sa femme qui s'était suicidée, si elles sont au paradis déjà, transfigurées par le Christ, sont là, pour lui montrer que pour lui aussi, il y a possibilité de pardon. Et non seulement sa mère, son père, sa femme, mais aussi ceux qu'il a fait tuer, et qui, dans leur misère, se sont tournés vers le Christ, et qui, ayant vu le Christ, ont la même attitude que le Christ. Donc, une épée qui sort de leur bouche, la vérité, voilà ce que tu as fait. Mais une colère de Dieu, que je vais voir tout à l'heure, qui ne signifie pas on l'écrase, mais au contraire, le pardon est possible. Nous sommes prêts à te pardonner. Reconnais tes torts, tourne-toi vers l'amour. L'apparition des saints et des anges, de l'ange gardien en particulier, a donc une puissance extraordinaire, parce qu'elle touche l'histoire même d'un homme comme cela, et notre histoire à nous. Est-ce que ça veut dire que la maman de Staline pourrait avoir plus d'influence que le Christ lui-même? Eh bien, en un sens oui, parce qu'elle touche à sa subjectivité, son enfance. Et donc à ce moment-là, le Christ la met en avant. On peut dire que les armées du ciel sont déployées en bataille pour s'adapter à chaque âme et combattre le mal en elle. Et justement, le verset 15 parle de cette épée acérée. De sa bouche, donc de la bouche du Christ, sort une épée acérée pour en frapper les païens. Qu'est-ce que cette épée acérée qui sort de sa bouche? Évidemment, sa parole. Sauf que là, ce n'est plus une parole prononcée de manière articulée comme je le dis. C'est plutôt, en le voyant, on voit sa parole, on voit sa pensée. Elle va directement influencer notre intelligence. Et cette parole, comme un glaive, a comme première propriété d'être vraie. Elle dit la vérité. Donc appliquée à un homme comme Staline, tous les péchés sont manifestés, en vérité, tels qu'ils ont eu lieu. Mais, évidemment, si cette épée était toute seule, cet homme serait au désespoir, aucune chance d'être sauvé. L'épée, c'est comme un glaive, ça peut trancher si c'est tout seul. Elle est donc accompagnée de l'amour et de l'humilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Que l'épée à double tranchant montre la vérité, mais toujours pour relever, avec l'amour qui rayonne, qui entoure tout cela, et l'humilité, parce que le Christ comprend même Staline, qui dans sa misère a connu la mort, et le relève, montre les actes de bonté qu'il a pu faire dans sa vie ici et là, afin qu'il fasse le bon choix. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. Cette idée de sceptre de fer, donc le sceptre royal, elle est dès l'Annonciation. Quand l'ange apparaît à Marie, elle lui annonce qu'il fera paître son peuple avec un sceptre de fer. Il lui dit ça texto. Le Christ n'a jamais eu de sceptre de fer. Qu'est-ce que le sceptre de fer? Est-ce que c'est un pouvoir royal comme les autres rois, où il appliquerait sa justice stricte, comme le disaient certains théologiens de jadis? Tu as péché, maintenant tu payes. Plus de pardon possible, tu es juste après ton dernier battement de cœur. La réponse est bien sûr non. C'est pire que ça. C'est pire, mais de la façon suivante. Le seul sceptre de fer que Jésus a eu, c'est que notre nom est inscrit dans ses mains. C'est ce que dit Isaïe chapitre 53. Tu as gravé notre nom dans les paumes de tes mains avec le clou de sa passion. Ça veut dire le sceptre de fer, la puissance de Jésus, c'est le fait qu'il est mort pour nous. Ce qui veut tout dire, à savoir, ce n'était pas pour t'écraser que j'ai laissé faire les épreuves. Mais c'est vrai, j'aurais pu les empêcher, mais ce n'était pas pour t'écraser. La preuve, regarde, j'ai vécu la même chose, pour que tu comprennes que c'était pour te sauver de toi-même. C'est d'une puissance incroyable, ce sceptre-là,
parce qu'il touche directement à notre âme. Nous sommes bouleversés par un tel amour. Et le texte continue. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Là, il faut parler de l'ardente colère de Dieu et des termes guerriers toujours employés. Donc, lorsqu'on lit par exemple les grands textes sur la royauté du Christ au XIXe siècle, il est décrit très souvent comme devant être un roi de la terre qui règne sur les rois à la manière des rois, donc à travers les papes et les évêques qui peuvent même excommunier les rois. On appelle ça à un moment donné la royauté sociale, dans le sens, je dirais, le plus puissant, le plus terrestre possible. Or, on voit dans l'Évangile qu'à chaque fois que les hommes ont voulu donner au Christ ce genre de royauté, il a fui. Il s'est enfui tout seul dans la montagne plusieurs fois. Et après, il leur a décrit ce qu'il entend par royauté. Celui qui se fera le plus petit, celui-là sera votre roi. Eh bien, il l'applique à lui-même. La colère de Dieu, voilà comment il faut la comprendre, par une métaphore que j'ai déjà donnée à d'autres moments, mais autant la redonner maintenant. Nous sommes donc des enfants pécheurs. Si nous étions face à notre mère dans une ingratitude totale, mettons à 17 ans, 18 ans, et que nous partons de la maison comme l'enfant prodigue en ayant réclamé notre héritage, avec l'idée de mépriser notre mère ou notre père, et que nous partions avec le souvenir de quelque chose, le dernier regard que nous avons eu, est-ce que nous préférerions avoir eu un regard de colère, va-t'en et tu es déshérité, tu prends tes sous mais je ne te reverrai jamais, ou alors un regard de douleur, d'incompréhension, d'amour non compris, une larme. Quelle est la colère la plus forte qui bouleverserait notre cœur? C'est évidemment la deuxième. Dans la première, après tout, c'est dureté contre dureté. Et puis, il est dur, je suis dur. Dans la deuxième, c'est dureté, celle de l'enfant prodigue, contre amour, amour blessé. C'est plus dur, et c'est cette colère-là que le Christ aura. Au point que le curé d'Ars se dit qu'en voyant le Christ, et en même temps en voyant notre péché, puisque la lumière éclairera nos ténèbres, nous en serions désespérés. Sa grande crainte était ça, de connaître le désespoir parce qu'il verrait son péché face au Christ. Heureusement, cette tentation disparaît, puisque le glaive de sa parole qui manifeste notre péché est accompagné, comme je l'ai dit, d'amour et d'humilité. L'amour et l'humilité unis, ça s'appelle la miséricorde. Alors évidemment, tel que je décris le retour du Christ, donc cet homme blessé, frappé par la passion, tout humble, qui nous relève, on a l'impression, mais c'est un pauvre minable, c'est un Christ bien bas que présente. Eh bien, il est bien rappelé ici qu'il est le maître de tout. Il est en même temps le maître de tout. Et ça se voit. C'est d'ailleurs la même scène qu'ont vécu les apôtres quand Jésus a voulu leur laver les pieds. Saint Pierre, en le voyant s'abaisser à ses pieds, lui a dit « Toi, tu es le maître et seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Saint Pierre a bien raison. C'est pas digne du maître et seigneur. Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Ça veut dire qu'il ne comprend pas son mystère s'il ne comprend pas son humilité et son amour. Alors Pierre, qui est de bonne volonté mais qui ne comprend rien, dit « Alors Seigneur, lave-moi les pieds et les mains, tout. » Et Jésus lui répond « Ça suffit. » Et ensuite, il explique « Vous dites que je suis le maître et seigneur et vous avez bien raison, je le suis. Mais regardez ce que je vous ai fait. C'est un exemple que je vous ai montré. » Et c'est pourquoi la suite du texte le confirme. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il l'est par sa puissance, il est le créateur du monde. Mais il l'est surtout, et c'est ça le secret de Dieu, parce qu'il se fait le plus petit. Il le dit pour nous. Et certains ont pensé, il le dit que pour nous, ça ne se concerne pas lui. Lui, il est quand même Dieu. Il dit, celui qui sera le maître se fera le plus petit. Si vous voulez être roi avec moi, vous devez boire la coupe que je vais boire. Donc, la souffrance, pour avoir un cœur brisé. Et alors, vous régnerez. Seulement, est-ce que ce texte s'applique à lui? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est le roi des rois parce qu'il est plus humble, plus aimant que la Vierge Marie, qui est la reine, la plus grande de toutes les femmes, puisque celle qui a le plus aimé et qui a été le plus humble? La réponse est oui. Dieu, dans sa Trinité même, est mystère d'amour, qui s'appelle le Saint-Esprit.
mais avec une nuance particulière. Chaque personne met en avant l'autre, sans arrêt. C'est leur vie, c'est leur être. Et c'est texto dans l'Écriture. Le Père exalte le Fils. Je t'ai exalté, je t'exalterai encore. Et le Fils dit du Père, le Père est plus grand que moi. Et le Saint-Esprit ne les met qu'en avant eux deux. Donc ce mystère dans la Trinité fait qu'il est le plus petit, lui qui est le Tout-Puissant. Donc il est le plus grand, selon cette grandeur-là. Seulement ce qui est marqué aussi, c'est qu'il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il y a d'autres rois. Il est le Seigneur des seigneurs, ça veut dire qu'il y a d'autres seigneurs. Qui sont ces seigneurs? Ça, c'est la chose que les protestants ne comprennent pas dans la foi catholique. C'est nous. Plus nous nous abaisserons, plus nous serons seigneurs et rois. De la même royauté que le Christ, nous régnerons sur son cœur. Mais pas des rois de pacotille, pas des demi-rois qui viennent comme des valets demander la permission au roi des rois d'agir pour quelqu'un, un des enfants qui sont sur terre au purgatoire et qui souffrent. Non, une liberté totale comme des vrais rois fondés par le seul qui est roi, à savoir le Christ. Ça veut dire que sa médiation, sa rédemption à lui, le seul roi, le seul Seigneur, est de faire de nous des rois, parce qu'il nous fait entièrement confiance dans la mesure où nous nous sommes abaissés. On pourrait donner une autre analogie en disant « Nous sommes comme les épouses de Dieu, notre âme est comme l'épouse ». Mais pas une épouse dont le mari garde le portefeuille et qui donne de temps en temps des sous puis qui vérifie la comptabilité. Non, la confiance est totale, dans une égalité de droit, parce que nous sommes un avec Dieu. Voilà ce qu'il fera. Et donc, les armées du ciel qui viennent avec Jésus, c'est une armée de rois, autonomes, libres, qui coopèrent à son salut. C'est pourquoi, dans les apparitions de la Vierge reconnues par les catholiques, la Vierge dit sans arrêt « J'en guérirai certains, mais d'autres non ». On pourrait dire « Mais c'est hérétique, elle ne guérit personne, elle n'est qu'une personne humaine, elle n'a pas le pouvoir ». La réponse est oui, elle n'a pas le pouvoir d'elle-même, mais elle l'a reçu de Dieu. Et donc, dès qu'elle dit « Toi, tu dois être guéri parce que c'est bon pour ta croissance vers la sainteté, mais pas toi, parce que tu en sortirais de l'orgueil », aussitôt, les armées du ciel, les anges et la Trinité elle-même agissent et font sa volonté, à elle, l'épouse. Alors ensuite, dans le verset suivant, verset 17, est révélé l'effet puissant de cette apparition du Christ, qu'un ange révèle. Un ange, ça veut dire un annonciateur de Dieu, un archange probablement. Je vis un ange debout sur le soleil. Donc, qui révèle la pleine vérité. Le soleil, c'est ce qu'on ne peut pas regarder en face. Debout sur le soleil, ça veut dire il parle au nom de l'essence même de Dieu. Et crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux contemplatifs. Seuls eux peuvent comprendre. Ceux qui ont un esprit charnel, lorsqu'ils voient par exemple la terre qui actuellement se dépeuple de chrétiens, en Occident en tout cas, la foi qui disparaît, eh bien les habitants de la terre se désespèrent en disant « c'est la perte éternelle ». Ça va conduire à l'enfer, ces gens-là, ils ne seront pas sauvés. Tandis que ceux qui contemplent, les aigles qui volent au zénith, voient bien que Dieu est en train simplement, je dirais, de purifier leur cœur par la souffrance. Et donc, cette voix qui vole au zénith dit « Venez, ralliez le grand festin de Dieu. Vous y mangerez chair des rois et chair des grands capitaines. » Ici, le terme roi n'est pas pris dans le même sens qu'avant. C'est les rois au sens mondain du terme. Ça veut dire chair d'orgueilleux. Et chair de grand capitaine, ça veut dire d'homme puissant de la terre, qui a fait des œuvres fantastiques, qui a conquis des empires en argent ou en royaume terrestre. Et chair de héros, et chair de chevaux avec leurs cavaliers. Ce ne sont pas les chevaux blancs de la victoire selon Dieu, ici, ce sont les chevaux terrestres de la victoire, par exemple d'Alexandre le Grand. Et chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. Ça veut dire en fait que cette apparition du Christ, comme dit, je dirais, le vieillard Siméon à la Vierge Marie, manifestera les pensées d'un grand nombre. À nu, tout homme arrivera à l'heure de la mort et à la fin du monde, et son âme en vérité sera manifestée à tous, avec ses petites pensées, ses petites perversions, ses petits péchés, mais aussi avec tout ce qui est humilité, tristesse d'être comme ça, désir de se repentir, etc. Rien ne sera caché.
Certains disent, mais si, les péchés pardonnés par confession seront cachés. Non, sauf que, étant donné qu'ils seront vécus dans le repentir, ils seront source de joie, puisque tout l'amour du Christ félicitera l'ancien pécheur de s'être repenti. Comme Zachée est félicité par Jésus, qui dit « Vraiment, le royaume de Dieu est entré dans cette maison, car cet enfant-là est fils d'Israël aussi. » Ça veut dire « enfant pour être sauvé ». En ce qui concerne nos péchés que nous ne connaissions pas, là ils seront manifestés à notre grande surprise. Nous verrons véritablement quelle est notre âme. Mais le but de cette vision bouleversante ne sera pas de nous écraser, mais comme dit Jésus, comme dit saint Paul, il a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire à tout homme miséricorde. En effet, si nous sommes tombés bien bas, et même sans en être conscients, devant un tel amour, accompagné du glaive qui est la vérité, et de l'humilité, eh bien, on n'a qu'une envie si on est de bonne volonté, c'est se repentir, se mettre à genoux, se frapper la poitrine, et aimer un tel sauveur, au point que se réalisera cette parole que Jésus donne à propos de la femme adultère qui verse du parfum à ses pieds. Parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé. Quant aux hommes pervers, ceux qui ne veulent pas se repentir, et qui, face au Christ, n'auront que mépris, mais aussi terreur, parce que sa victoire est visible, et qui choisiront de suivre le démon, ça je le verrai dans la prochaine vidéo, eh bien, la manifestation du Christ manifestera leur petitesse, la réalité de leur péché, la vérité de leur choix et pourquoi ils méprisent l'amour. Quel est leur roi? Leur roi est vraiment Satan. Comme Jésus le disait à certains juifs, votre père, c'est le démon. Parce que si vous étiez du Père, vous viendriez vers moi. Cette parole-là, qui à la rigueur ne se comprend que si on avait vu Jésus dans sa chair lorsqu'il l'a prononcée, le charme qui émanait de lui, là, en l'occurrence, à l'heure de la mort, sera absolument sans excuse, vrai, parce que même les gens méchants le verront face à face, mais pour leur confusion, comme dit le pape Innocent III. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo qui manifeste la vision du Christ, en insistant pour dire que c'est le cœur, c'est la clé de voûte de toute la révélation. Je dirais que toutes les religions attendent le retour du Messie. Les Juifs, ils attendent sa venue dans la gloire. Les musulmans, ils attendent la venue de Issa, Jésus, le Messie, qui prêchera l'islam, qui cassera le mensonge. Les chrétiens attendent le retour de Jésus, Dieu fait homme, vrai Dieu fait homme. Les hindouistes, etc., ont tous cette attente-là. Je dirais que l'explication de toutes ces religions qui subsistent dans le passage de la terre et qui se réunissent à un moment donné en un seul troupeau, un seul pasteur, à l'exception de ceux qui refusent et qui là ne forment pas un troupeau, les damnés forment plutôt des solitaires pleins de rage. Ce seul troupeau qu'est l'Église se forme lors du retour du Christ. Donc à chaque instant, lorsque des hommes meurent et qu'ils arrivent face au Christ, tout le monde devient disciple du Christ s'il est de bonne volonté. Dans le sens profond, il devient catholique, c'est-à-dire universel, par le Dieu qui a créé tout. Si bien que se réalise aussi le dogme « hors l'Église, pas de salut ». Parce que l'Église, c'est l'humanité de l'autre côté, unie au seul Dieu, le Créateur, qu'est le Christ Jésus. Mais c'est aussi à la lumière de ce retour du Christ qu'on comprend pourquoi il laisse pour le moment livrer avec le bon grain, y compris dans notre cœur, le péché qui grandit avec la bonne volonté. Parce que tout ça vise à préparer le cœur pour sa venue. Si on est pécheur, c'est une façon, lorsqu'on se repent, d'être humble et donc d'être préparé au salut. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pécher. Raspoutine se servait de ce principe-là pour se livrer à la débauche en disant « plus je serai pécheur, plus la grâce surabondera ». Il se trompe. Ce n'est pas vrai. Plus on est pécheur, alors qu'on lutte de toutes ses forces contre le péché. Mais si on s'y complaît, comme dit saint Paul, ça ne sert à rien. À quoi sert la rédemption du Christ? Et on risque bien, à l'heure de la mort, lorsqu'on voit vraiment qui il est, tout humble et tout amour, et qu'on voit vraiment qui est Lucifer, toute liberté, solitaire, toute gloire, au sens terrestre du terme, puissance d'un royaume éternel, l'enfer. Eh bien, on risque bien de le suivre pour partager ce pouvoir de type mondain. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le péché.
Il me reste cependant à terminer le texte par les versets 19, 20 et 21, là qui manifestent autre chose, un autre effet du retour du Christ, à savoir le démon qui est révélé tel qu'il est, la bête. Je vis alors la bête, avec les rois de la terre et leur armée rassemblée pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en fait, dans ce passage de la mort, puisque je l'applique ici, mais le texte peut s'appliquer aussi pour la fin du monde. Mais ça, je le développerai peut-être dans la prochaine vidéo avec ce sens particulier. Cela signifie que la bête, le démon, avec tous les damnés, donc les armées de la bête, vont recevoir obligatoirement un temps pour agir auprès de l'âme qui est dans le passage de la mort. Pourquoi est-ce nécessaire? Eh bien tout simplement parce que ce que j'ai dit là en termes guerriers, ce qu'on a décrit dans l'Apocalypse, c'est tout simplement le choix libre d'un homme à qui l'on propose d'épouser Dieu dans un mariage mystique d'amour et d'humilité et d'obtenir en échange de cette alliance la vision béatifique. Or, pour que les conditions d'un mariage, je prends cette analogie-là, qui est prise par saint Paul lui-même dans l'Épître aux Éphésiens, pour que les conditions d'un mariage soient valides, il est nécessaire que l'épouse, donc notre âme, ait un autre choix. Et cet autre choix, quelqu'un est chargé de le proposer à chaque âme, c'est nécessaire, eh bien c'est le démon. Sauf que, tant qu'il était sur terre, il préparait le cœur à l'égoïsme, qui est le principe de son royaume avec l'orgueil. Ici, dans le passage de la mort, au moment du retour du Christ, il reçoit le droit d'apparaître à tout homme, mais cette fois dans la vérité de sa révolte, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Donc il se prépare à cela. Ils vont tout faire pour entraîner l'âme, en s'appuyant sur les péchés qu'elle a développés, comme je venais de le dire à l'instant, vers le choix de l'enfer, un choix entièrement libre. Cependant, avant que ce combat se produise, le Christ est apparu. Et la vérité du Christ a un effet extrêmement puissant, si bien que le texte continue en disant « Mais la bête fut capturée avec le faux prophète ». Donc la bête, c'est Lucifer. Le faux prophète, c'est peut-être tous ceux qui l'accompagnent, l'antéchrist, les damnés qui peuvent accompagner à l'heure de la mort. Celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens, et les gens ayant reçu la marque de la bête, et les adorateurs de son image, et on les jeta tous deux vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Ça veut dire qu'en fait, dans cette première apparition du Christ, et ça ne va pas être la seule, puisqu'il se prépare un combat, la fameuse bataille d'Armageddon, la bataille de Gog et Magog, dans le passage de la mort, puisque j'interprète tout selon ce sens-là, qui se réalisera aussi à la fin du monde pour la dernière génération. Eh bien, il se prépare un combat dans l'âme. Mais là, dans cette apparition du Christ, on peut dire que sa simple apparition et l'épée qui sort de sa bouche, donc la vérité, manifeste qui est vraiment le démon. En regardant l'humanité du Christ, on comprend tout sur son royaume, son intention, ce que c'est que l'enfer, le mensonge qui préside, puisque s'il dit, en vérité, que l'enfer est une vie éternelle, on n'y meurt jamais, c'est vrai. Il l'avait dit à Adam et Ève, vous ne mourrez pas. S'il dit, en vérité, qu'on choisit le bien et le mal, c'est vrai. On est comme des dieux. On décide soi-même en enfer ce qu'est le bien et le mal. Et ce qu'il cache, par contre, c'est qu'on est mort intérieurement. On est fait pour voir Dieu, on n'a pas de but. Et donc, on est dans le feu. On est dans la rage. On est tellement déséquilibré par cette absence de Dieu qu'on réclame sans cesse, avec des grincements de dents et des pleurs, la vision béatifique. Mais comme on ne veut pas se convertir, puisqu'on y est libre, eh bien on la réclame par présomption, parce qu'on estime la mériter. Et évidemment, on comprend aussi, quand on voit le Christ, que cette présomption ne sera jamais réalisée, parce que le Christ est vraiment l'image du Verbe, et que le Verbe est, par nature, tout humble et tout amour. On ne possède pas l'époux par un viol, par un chantage. On ne peut le posséder que par un amour, un choix d'humilité. N'empêche que
ce que révèle l'épée qui sort de la bouche du Christ, la vérité donc, c'est que le démon a l'espoir que Dieu change son plan et qu'il donne la vision béatifique, y compris aux damnés, sans qu'eux-mêmes aient à en accepter les conditions qui sont donc celles de l'épousaille, donc l'amour. C'est ainsi que ce texte dit « Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier, il n'y a rien de caché. Toute la vérité est manifestée à l'âme, aussi bien sur l'enfer que sur le paradis, qui se résume, disait saint Augustin, pour l'enfer. L'amour de soi, choisi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, puisque Dieu et le prochain, c'est un seul commandement d'amour. Et le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris. Mépris, c'est le terme qu'emploie saint Augustin de soi, puisqu'en fait, on entre dans une kénose, on s'abaisse, ou plutôt on élève l'autre au-dessus de soi-même. Donc ce n'est pas simplement l'humilité, c'est l'oubli, le mépris, disait saint Augustin, et le terme finalement, même, je dirais, s'il est, il est quand même bien choisi pour exprimer ce mystère. Alors je m'arrête là, dans la prochaine vidéo, je verrai donc ce que c'est que les 1000 ans où le démon va être enchaîné, donc le millénarisme, et ça me permettra de développer les choses, cette fois en l'appliquant peut-être à la fin du monde, mais aussi à l'heure de la mort, puisque c'est le même mystère.